Après le coup de force de l'armée zimbabwéenne, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse. Le mercredi 15 novembre, la capitale Harare s'est réveillée sous le contrôle des militaires qui, après s'être emparés de la télévision nationale, bloquaient non seulement l'accès aux institutions gouvernementales, mais maintenaient également le président Robert Mugabe assigné à résidence. Un militaire ne peut pas oser faire cela. Un chef d'État, le chef d'État est le commandant suprême de l'armée. Cela veut dire que le système ne peut pas faire marche arrière. S'ils font et renversent le président, que par exemple ils vont faire passer le vice-président, ça ne sera pas un coup d'État en soi. Et les militaires vont dire que ce n'est pas un coup d'État, mais que c'est une sorte de correction. Parce que le coup d'État veut dire que les militaires l'assument. Or, les militaires zimbabwéens ne veulent pas assumer le coup d'État, être les présidents. Cette démonstration de force de l'armée, jusque-là considérée comme le pilier du régime zimbabwéen, constitue un défi sans précédent au président Robert Mugabe. Pour comprendre cette démonstration, il faut remonter dans le temps. Le 6 novembre 2017, alors qu'il est pressenti depuis longtemps comme le dauphin du président Robert Mugabe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa est démis de ses fonctions. Un limogeage qui résulte de la guerre intestine au sein du parti du ZANU-PF pour la succession de l'homme fort d'Harare, au pouvoir depuis 1980. Hasard du calendrier, quelques heures après la prise de la ville par les militaires, Emmerson Mnangagwa a annoncé sur les réseaux sociaux son retour au Zimbabwe, depuis l'Afrique du Sud où il s'était réfugié. Même si rien ne confirme son implication dans cette nouvelle crise, on prête à l'ex-vice-président des relations particulières avec les forces armées. Je crois que les militaires agissent d'abord pour leur propre compte, pour assurer la pérennité des intérêts qui sont les leurs. S'il arrive que Mnangagwa soit celui qui les assure le mieux, ils vont sans doute le soutenir. Et donc la question est celle de savoir si l'armée peut rallier autour d'elle suffisamment de soutien pour que soient dépassées les divisions et la fragmentation qui ont prévalu au cours des dernières années. Seule certitude, à Harare, la population poursuit ses activités, les commerces sont ouverts et les habitants vaquent à leurs occupations. Malgré cette impression de normalité, la communauté internationale s'inquiète. De multiples appels au calme ont par ailleurs été lancés, à l'instar de l'Union africaine, qui a condamné ce coup de force, mais a aussi exhorté les militaires à mettre un terme immédiat à leurs actions.